Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, plus un vlog, j'ai envie de dire, où je voulais vraiment vous partager mon accouchement physiologique à la maison, donc sans péridurale, complètement naturel pour une personne qui avait hyper peur de l'accouchement. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour vous partager toutes les choses qui m'ont aidé. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous voulez aussi faire un accouchement naturel, physiologique, que peut-être vous avez peur ou qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous questionnez. Et c'est vrai que j'aurais voulu trouver une vidéo comme ça. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience. Donc, clairement, je vais vous raconter ma vie, mais aussi je vais vous partager ce qui, moi, m'a réellement aidé à accoucher de cette manière-là, dans ces conditions-là aussi. Vous le j'ai volontairement décidé de partager cette vidéo en 3 parties. La première, ce sera vraiment le avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ma grossesse. Vous savez que j'ai été accompagnée par 4 sages-femmes, donc une association de 4 sages-femmes qui sont vraiment spécialisées dans les accouchements à la maison, etc. Donc c'était aussi 4 doulas et vraiment c'était juste incroyable. Et j'ai reçu énormément de conseils. Donc, au-delà avec ma casquette de naturopathe, je vous dirai aussi comment est-ce que j'ai fait face à certains maux avant, donc vraiment pendant ma grossesse. Puis ensuite, je vous partagerai le moment, donc l'accouchement, et le après. Il y a aussi des choses que j'aurais aimé savoir, où j'aurais peut-être voulu plus me renseigner, parce que c'est vrai que j'étais très focalisée sur l'accouchement. J'avais très, très peur de ça. Si vous m'aviez dit il y a 3 ans que j'allais faire un accouchement naturel chez moi, je vous aurais sûrement pas cru. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles j'aimerais vraiment vous partager de la valeur qui m'ont vraiment aidé en cas de certains maux. Donc ce que je vous propose, c'est de rentrer dans la vidéo. C'est parti. Alors déjà, avant l'accouchement, donc tout au long de la grossesse, et je l'ai déjà partagé dans un épisode de podcast, et je pense, mais je crois sérieusement que c'est quelque chose, c'est une clé fondamentale et qu'il faut vraiment prêter attention à ça. C'est tous les maux en fait qui surviennent au moment de notre grossesse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes enceinte et que vous avez peut-être des problèmes au nerf sciatique, que vous avez souvent la peau qui gratte ou que vous avez les nausées, les vomissements, en fait, j'ai partagé, je l'ai déjà partagé ça, mais je vais le redire parce que c'est hyper important. C'est vraiment des choses sur lesquelles, en fait, il faut porter notre attention parce qu'au-delà d'être un mot physique, c'est réellement quelque chose de mental. Si vous regardez la signification de vomissement, de nausée, dans un livre qui s'appelle Le Dictionnaire des malaises et des maladies, ça veut clairement dire j'ai peur que mon corps me dégoûte et du coup j'ai des nausées, des vomissements. Et c'est vrai que durant mes 3 premiers mois de grossesse, c'était mais juste oh, waouh, c'était hyper chaud parce que j'ai eu énormément de nausées, j'ai eu énormément de vomissements, j'étais très très fatiguée. Je vais vous partager aussi ce que j'ai fait du coup pour soulager ça. Donc j'étais hyper fatiguée, j'avais beaucoup de nausées, de vomissements et puis comme voilà, comme je suis thérapeute, la première des réactions pour moi c'est tout de suite de regarder qu'est-ce que ça signifie émotionnellement parlant pour que je puisse aussi me soulager avec des plantes, avec des choses comme ça et aussi que je puisse regarder d'où ça vient. Et c'est vrai que moi dans ma vie, j'ai eu vraiment de l'orthorexie. L'orthorexie, c'est quoi? C'est le dégoût de son corps, c'est la peur de manger des aliments qui vont vous faire grossir, c'est d'être obsédé que par les aliments sains. Et du coup, le fait de vivre ces nausées et ces vomissements, c'est pas pour rien en fait. C'est vraiment pour me donner comme une alerte de mettre de la conscience sur ce que je suis en train de vivre. Du coup, pour les vomissements et les nausées, j'ai fait de l'acupuncture, ça a très très bien fonctionné puisque j'ai eu en fait un de mes méridiens qui s'est bloqué, notamment le méridien du foie. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de nausées et de vomissements aussi. Donc, le fait d'avoir fait ces 2 séances d'acupuncture m'ont baissé les nausées. Mais voilà, c'est des choses qui sont toujours là. Je sais pas pour vous, mais moi, ça s'est arrêté vraiment du jour au lendemain, du 3e mois au 4e mois. J'ai plus ces nausées, ces vomissements. Et en fait, au 4e mois, je suis passée des vomissements et nausées au nerf sciatique. Et je pouvais carrément pratiquement plus marcher. J'ai mon nerf sciatique qui s'est complètement bloqué. Et en fait, la signification du nerf sciatique, encore une fois, c'est la peur de l'avenir, la peur liée à l'argent. Et c'est vrai que c'est des peurs que moi, j'ai beaucoup eues. Donc, encore une fois, c'est comme si tout ce que vous vivez durant votre grossesse, ça nous dit aussi de mettre de la conscience et de vraiment observer parce que pour le jour de l'accouchement, on peut être beaucoup dans le mental et la clé vraiment, et c'est moi ce qui m'a vraiment aidé, c'est de pas m'identifier à mon mental, c'est de pas m'identifier à ce que je pouvais croire vrai à propos de moi. Et je le détaillerai par la suite. Donc vraiment, peu importe les mots que vous viviez, je vous invite vraiment à mettre beaucoup de conscience. Pour le nerf sciatique, j'ai réussi à débloquer la situation avec 2 séances d'acupuncture. Comme il pouvait pas me piquer directement au nerf, il m'a piqué aux oreilles. Donc une semaine, il m'a piqué à l'oreille droite et l'autre semaine à l'oreille gauche.
Et c'était, voilà, c'est vraiment parti du jour au lendemain. Donc, je vous invite à essayer l'acupuncture. Et le but de ma vidéo aussi, c'est de vous montrer que avant de prendre peut-être une pilule ou avant de prendre quelque chose, un médicament pour se soulager, il y a réellement des thérapies qui peuvent vous aider durant la grossesse. Le fait de vous faire aider par une doula, mais c'est juste extraordinaire parce que vous avez quelqu'un qui parlait. Peut-être que vous êtes aussi plus sensible. C'est vrai que moi, mes 3 premiers mois de grossesse, j'étais beaucoup plus sensible à ce qui pouvait m'arriver. Et en gérant une entreprise, ben, ça demande aussi beaucoup de recul par rapport à nos pensées, à ne pas s'identifier à notre mental pour pas prendre des décisions trop hâtives qu'on pourrait regretter. Donc, se faire accompagner par une doula est une très bonne chose. Et quand j'ai fini les mots avec les nerfs sciatiques, c'est là qu'avec mon conjoint, on a débuté avec les 4 sages-femmes dont je vous parlais au début. Donc en fait, on a décidé de faire confiance à une association de 4 sages-femmes. Donc j'habite en Espagne. J'aimerais bien vous donner les coordonnées si vous êtes en Espagne avec grand plaisir. Je sais que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo sont en France et sûrement que vous allez vous demander où est-ce que je peux aussi avoir les coordonnées de ces personnes-là parce que vraiment elles ont été mais extraordinaires, fabuleuses et elles m'ont donné beaucoup de conseils que je vais vous partager aussi. Donc ça a commencé à partir du 4e mois. C'est vraiment un accompagnement qu'elle proposait du 4e mois jusqu'à l'accouchement. Donc du 4e mois au 8e mois, se voir une fois par mois et après au 8e mois, de se voir une fois par semaine. Puis après l'accouchement, de nouveau, un jour de l'accouchement, 3 jours après l'accouchement et 10 jours après l'accouchement. Donc c'était vraiment bien. Et en fait, ce qu'elle proposait, c'est qu'à partir des 4 mois, elles nous ont demandé, donc pour qu'on puisse suivre le parcours et qu'on puisse se préparer au jour J, on devait remplir comme un formulaire. Et dans ce formulaire, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait qu'on doit remplir, par exemple, comment s'est passé notre propre accouchement. Ça veut dire comment est-ce que nos parents, ils ont accouché de nous, en parler, mettre de la conscience. Est-ce qu'on était voulu? Est-ce qu'on n'était pas voulu? Est-ce que notre enfant était voulu? Comment est-ce quelle est votre relation de couple? Aussi, elle nous préparait en fait directement à travers ce formulaire qu'on a dû remplir dès le 4e mois de grossesse à toutes les éventualités durant l'accouchement. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas penser si par exemple tu veux aller à l'hôpital et que tu vas demander la péridurale? Qu'est-ce que ça voudrait dire à propos de toi? Comment est-ce que tu vas le vivre? Comment est-ce que tu réagirais si tu apprends que ton enfant est mort? Vraiment, elles nous ont posé un tas de questions. Et en fait, toutes ces questions-là qu'on a remplies dans le formulaire pour la première séance, le 4e mois, c'est des choses qu'on a vues tout au long de la grossesse. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permettait de mettre des mots sur certaines choses, même ce qui se passait dans le couple. Et elle nous disait, qu'est-ce que tu attends de nous? Comment est-ce que tu aimerais que ça se passe? Et ça aussi, c'est quelque chose que je voulais vous partager dans le sens où aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la personne qui vous accompagne? Et je trouve que c'est hyper important de mettre la clarté là-dessus. Par exemple, et de toute manière, ce sera peut-être aussi pas ce que vous voudrez le jour J, parce que c'est vrai que moi, je disais, j'aimerais que vous soyez là à côté de moi, mais le jour J, j'avais juste qu'une envie, c'est que personne soit à côté de moi. Et il y avait effectivement personne à côté de moi, puisque j'ai pratiquement accouché toute seule au final. C'était assez atypique. Donc, ce qui m'a vraiment aidé à accoucher, c'est le gros suivi qu'il y a eu sur la communication, le fait de pouvoir parler, cette ambiance de confiance, le fait que je pouvais aussi parler de tout avec elles. Ça veut dire que elles m'ont vraiment mis dans les deux situations. Elles m'ont dit, écoute, nous, on peut pas te dire que c'est sûr que tu vas accoucher à la maison, que c'est sûr que tu vas là. Elles voulaient pas non plus comme assurer ça. Donc, en fait, ce qu'elles ont proposé, c'est de faire comme un plan de sanation. En espagnol, on dit le mot sanation pour faire comme un plan de guérison où, en fait, tu te prépares à toutes les éventualités et tu ne mets aucune attente. Et je vous assure que ça, je suis sûre que c'est la chose qui m'a le plus aidé à accoucher. Je vous explique. En gros, elle me disait que si par exemple tu te vois qu'il y a quelque chose, un problème et qu'on doit t'emmener à l'hôpital, ce qui va être intéressant, c'est que pendant ces mois avant l'accouchement, c'est que tu prépares quand même comme si tu allais à l'hôpital. Donc on va préparer l'accouchement à la maison, mais par contre tu vas aussi faire ton sac de maternité, tu vas aussi regarder dans quel hôpital t'aimerais accoucher. En fait, elle nous préparait comme à dire, voilà, si je dois aller à l'hôpital, je l'accepte. Et c'est vraiment de préparer toutes ces affaires comme pour dire, j'accepte en fait toutes les éventualités. Et ça m'a énormément aidée. Et en soi, cette association, donc c'était 4 sages-femmes. Et en fait, on avait à chaque fois un rendez-vous avec 2 d'entre elles pour que le jour J, en fait, ce soit un des 2 groupes qui m'accouche. Donc, il fallait vraiment qu'on crée de la confiance avec elles au cours de ces rendez-vous. Et le fait de parler, voilà, comme je vous l'ai dit, ça va vraiment vous aider à lâcher des choses et même vous allez comprendre des choses à propos de vous que peut-être vous ne pensez même pas. Et même le faire pour vous et votre bébé, ça va vous permettre aussi parce que en réalité, les préparations à l'accouchement que j'ai suivies, c'était
pour moi, c'était une préparation à l'accouchement, le fait de parler, vraiment parler des pensées limitantes que je pouvais avoir, des peurs que je pouvais avoir. Et sinon, j'ai aussi fait du yoga prénatal, mais en réalité, écoutez votre corps. Parce que au début, comme je vous l'ai dit, j'avais très très peur de l'accouchement et je me disais, je vais faire de la sophrologie, je vais faire du yoga prénatal, je vais faire des cours, etc. Tout pour que ce soit OK le jour J. Sauf que je me suis rendu compte en parlant avec les sages-femmes qu'en réalité, il n'y a pas besoin de faire tout ça. En fait, il y a juste besoin d'écouter réellement ce que ton corps il te demande. Et ça veut dire quoi, écouter réellement ce que ton corps il te demande? Ça veut dire, ben, par exemple, à partir du 4e mois, j'ai senti que j'avais envie de faire du yoga prénatal. Donc, pendant 3 mois, j'ai fait du yoga prénatal. Après, 2 semaines avant mon accouchement, non, 3 semaines avant mon accouchement, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire des séances d'ostéopathe. Donc, je vais faire des séances d'ostéopathe. Pareil, les séances d'acupuncture, c'est des choses que j'ai refait pour me soulager de certaines choses, comme j'ai pu vous le dire pour le nerf sciatique. Donc, tout était tourné autour des désirs de mon corps. Et vous savez, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Accoucher sans péri, c'est possible. Et dans ce groupe-là, j'ai vu le meilleur conseil qui m'a aidé à accoucher. Ah, parce que je vais commencer à vous raconter comment ça s'est passé le jour J. C'était, en fait, l'accouchement, c'est de l'oxytocine, en fait. C'est vraiment un moment d'amour. C'est un moment où c'est ton coco à toi. Et du coup, pour déclencher, entre guillemets, ton accouchement naturellement, tu verras que tu auras peut-être des choses que tu as envie de faire, que tu n'as pas envie de faire comme d'habitude. Et c'est vrai que le conseil qu'elle disait, c'était de faire un maximum de choses que tu aimes. Souvent, on dit, ouais, pour accoucher plus vite, il faut marcher, il faut faire telle et telle chose. Mais en fait, si ça ne résonne pas en toi et que tu te forces à le faire, c'est pire. Tu vas pas du tout sécréter l'oxytocine qui est vraiment l'amour, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Les sages-femmes, elles m'ont aussi dit de faire pour que je puisse comme acter l'accouchement et dire je suis prête pour accoucher, de faire comme une liste de toutes les choses que j'avais prévu de faire avant d'accoucher. Par exemple, si avant d'accoucher, tu as envie de faire un week-end avec ton copain, ben, mets-le sur la liste. Si avant d'accoucher, tu as envie, par exemple, moi je sais que mon chien, il avait un problème, donc on a dû le faire castrer, ben, tout de suite, j'ai pris rendez-vous pour le faire castrer avant l'accouchement. Je voulais faire un week-end avec moi-même, donc je l'ai programmé sur la liste. Si tu as envie, par exemple, de faire comme un nettoyage de printemps et de te faire aider, parce que tu verras que tu auras sûrement envie de nettoyer, c'est vraiment un instinct animal où on a envie de nettoyer nos lieux. Et du coup, fais-le parce que ça peut réellement t'aider. Mais cette histoire de liste, ça m'a clairement aidé. Donc, toutes les choses que tu as envie de faire avant ton accouchement, note-les. Et quand tu vois que tu es proche de ton accouchement, fais que des trucs que tu aimes. Par exemple, si tu aimes regarder un type de film, fais-le. Si tu as envie d'aller marcher dans la nature, fais-le. Mais en fait, c'est vraiment de faire que des choses que tu aimes. Maintenant, pour parler de l'accouchement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 3 semaines avant mon accouchement, donc comme je vous ai dit, j'ai fait la liste de toutes les choses que j'avais envie de faire. Et 3 semaines avant mon accouchement, la dernière chose que je devais rayer sur ma liste, c'était faire un week-end avec moi-même. Donc, je suis partie à Grenade, je me suis fait un super week-end dans un hôtel, etc. Et j'étais à 38 semaines de grossesse. Et puis, le soir, je rentre de ce week-end et je suis prise de contraction. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je suis prise d'une douleur au dos. Tout mon dos commence à se contracter. Et je me dis, oh punaise, ben finalement, ce conseil, il marche génial parce que c'était vraiment le seul truc que je devais finir. Et là, je commence à avoir des contractions. Et j'étais quand même, du coup, c'était le 21 mars et mon terme, c'était le 3 avril. Donc, vous voyez, donc j'ai commencé à avoir des contractions. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé une nuit entière à avoir énormément de douleurs au dos. Je comprenais pas, j'ai commencé à beaucoup suer. Je voulais tellement accoucher chez moi parce que cet événement, il va avoir un impact énorme. Au final, j'ai peut-être fait la valise pour accoucher au cas où à la maternité ou aller à l'hôpital s'il se passe quelque chose. Mais au fond de moi, je sais qu'il y avait encore cet ego de me dire, j'espère vraiment que j'accouche à la maison parce que je veux vraiment pas accoucher à l'hôpital. Et la vie, elle vous mettra sur une expérience de toute manière parce que vous devez soigner avant d'accoucher. Donc vraiment, soyez très attentifs à ce qui vous arrive. Et du coup, je commence à avoir ces contractions, je comprends pas. J'appelle direct les sages-femmes, je dis écoutez les filles, là je viens de rentrer de mon week-end, il est 23 h, j'ai pris un bain, je suis prise de contractions et c'est des petites contractions. Donc elles me disent ok, bah du coup on va couche-toi et puis si tu as quoi que ce soit, tu nous appelles. On avait un groupe WhatsApp avec les filles qui étaient de garde, donc c'était hyper facile pour discuter. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le lendemain matin, les contractions augmentent, sauf que je comprends pas parce que d'un côté, j'ai l'impression que c'est l'accouchement, et d'un côté, j'ai pas trop l'impression que c'est un accouchement. Et ce qui va se passer, en fait, les jours qui suivent, c'est que, en fin de compte, j'ai fait une infection au rein. Donc, j'avais soigné une infection urinaire, mais qui est quand même remontée jusqu'au rein. Et je voulais tellement accoucher à la maison parce que j'ai commencé à avoir les contractions, j'ai commencé à avoir comme des glaires qui sortaient, donc je pensais que j'étais en train de perdre le bouchon. Donc, je suis restée
tellement j'étais déterminée à accoucher à la maison, du lundi jusqu'au vendredi. En fait, j'ai vraiment compris que c'était une infection au rein le jeudi soir parce que j'avais un de mes rendez-vous à l'ostéopathe et il m'a touché au rein. Il m'a dit, même les sages-femmes, elles m'ont dit peut-être que c'est une infection au rein, mais est-ce que tu as de la fièvre ou pas? Et effectivement, j'avais pas de fièvre, j'avais juste des grosses douleurs et des contractions. Donc, en fait, je pensais que c'était un accouchement, mais ça ne l'était pas du tout. Et pour vous dire que, du coup, j'ai dû aller à l'hôpital. J'ai supplié mon conjoint de m'emmener un soir, d'aller aux urgences pour me donner directement des antibiotiques et en finir avec cette douleur-là. Et si vous avez déjà vécu une infection au rein, croyez-moi que c'est vraiment pire que des douleurs d'accouchement. Mais pour vous dire que cette expérience, elle m'a dit, regarde, va à l'hôpital. Et en fait, quand je suis allée là-bas, c'est vrai que de par mon histoire, j'ai comme un trauma, je suis pas très à l'aise dans les hôpitaux et j'aime pas trop ça. Mais quand je suis allée là-bas, tout le monde était vraiment aux petits soins avec moi. On a vraiment pris, ouais, j'ai vraiment été écoutée. Ils ont vu que, par exemple, voilà, ils m'ont tout de suite accueilli, ils m'ont trouvé une chaise roulante. C'était 3 heures du matin quand on y allait. Donc, forcément, avec de la fièvre, enceinte de je sais pas combien de mois, l'infection au rein, il fallait tout de suite me prendre en charge. Mais vraiment, le personnel a été adorable. J'ai été accueillie comme une princesse, vraiment. Et ça m'a comme guérie, en fait, d'accoucher à l'hôpital. Et le fait de vivre ça, quand je suis rentrée à la maison, forcément, bah, j'étais complètement shootée parce que bah, j'ai pas du tout l'habitude de prendre des antibiotiques. Mais par contre, je me suis dit, bah, tu sais quoi, si je dois accoucher à l'hôpital, bah, franchement, je veux que ce soit là-bas et je serais vraiment OK de le faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu ces 2 semaines avant l'accouchement, donc on arrive au terme. Je n'ai toujours pas accouché, j'ai eu cette histoire-là. Et donc, je dois accoucher le 3 avril. Donc, le 3 avril, c'est un lundi. Donc là, je commence à m'impatienter. Je me dis, mon Dieu, ça va bientôt être la pleine lune. La pleine lune, c'est le 6 avril. Et on arrive au jour du 5 avril et ce jour-là, j'ai un rendez-vous avec une des sages-femmes qui s'appelle Tanti. Elle vient à la maison, donc comme je vous le disais, à partir du 8e mois, on avait un rendez-vous et c'était plus des échographies. En fait, c'était pas des échographies, c'était vraiment, elle touchait ton ventre. Donc moi, mon bébé, il avait la tête en bas depuis les 5 mois de grossesse et c'est aussi pour ça que j'ai eu cette infection au rein, je pense, parce que du coup, comme il appuyait vraiment sur la vessie ou autre, je pense que les bactéries devaient passer beaucoup plus facilement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait, enfin, c'est pas, je pense, j'en suis même certaine que j'ai fait cette infection au rein. Du coup, il y avait vraiment ces rendez-vous qui étaient à chaque fois très naturels, très dans le respect. Donc, elle touchait le ventre pour voir comment était placé le bébé. Elle mettait quelque chose pour entendre le cœur du bébé. Je vous mets des passages pour que vous puissiez voir. Donc, c'était vraiment dans un esprit très naturel. On respecte le temps du bébé, etc. Et c'est vrai qu'en Espagne, il vous déclenche pas en fait. Ça veut dire que même si vous êtes à plus une semaine de votre terme, il vous demande de faire une échographie si par exemple vous dépassez 2 semaines après le terme. Donc là, vous devez faire comme une échographie pour montrer que tout va bien. Si tout va mal, par contre, oui, effectivement, il vous déclenche. Mais si tout va bien, il laisse vraiment, vraiment le temps au bébé et c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Donc le 5 avril au matin, j'ai ce rendez-vous avec ma sage-femme, donc qui vient chez moi, qui me tâte le ventre, qui écoute, elle me dit « Oh, mais tout va bien, etc. » Et moi, j'étais hyper impatiente. Je me disais « Mais mon Dieu, mais quand est-ce qu'il va venir ?» Et elle me dit, ah bah tu sais que cette nuit, c'est la pleine lune. Et moi, je disais, oh, je veux quand même pas accoucher à la pleine lune. Enfin, voilà, j'étais comme, je veux accoucher maintenant, je veux qu'il sorte. Et du coup, ce qui commence à se passer, c'est que, eh bien, la journée se déroule et là, il va être 15 heures et je commence à sentir une contraction, mais vraiment très léger. Et je me dis, oh, tiens, j'ai une contraction. Sauf que comme j'avais déjà eu tout cet épisode de contraction avec mon infection au rein, ben, je dis à mon conjoint, oh, j'ai une contraction. Ben, forcément, mon conjoint, pendant une semaine, comme je vous ai raconté, pendant une semaine, je lui disais, j'ai des contractions, je vais accoucher, alors que c'était l'infection au rein. Ben, tous les jours, on s'alarmait, mais rien ne se passait. Donc là, le jour du 5 avril, j'ai dit, j'ai une contraction. Il s'est dit, ouais, c'est rien. Ça va encore prendre du temps, où on était comme, bon, bah ouais, on est habitué maintenant, donc on dit plus rien, on va voir ce qui se passe. Donc, vers l'après-midi, je ressens cette petite contraction-là, et comme je l'ai dit, bah, je suis vraiment ce fil rouge de faire que ce que j'aime, et à 20 h, je décide de me poser devant un film. Donc là, je me pose devant le film, un des films que j'adore, je me pose devant ce film-là, je regarde, tout se passe bien, je sens que j'ai des contractions, mais c'est très très léger. Et à partir de 22h30, donc je sais pas du tout ce qui me prend, mais je ne supporte plus du tout le film que je suis en train de regarder. Effectivement, la lune, elle est pleine dans le ciel. En plus, c'était trop marrant parce que c'est comme s'il y a des grandes baies vitrées chez moi et vraiment la pleine lune, elle éclairait mon ventre. Donc j'avais vraiment l'impression d'être un loup. Mais du coup, donc je suis devant le film, puis là, je commence à plus supporter le film. Et en fait, c'est comme si de 20h à la petite contraction, il y a comme un monde en fait. Je suis en train de vivre
vraiment un opposé. Je me dis, punaise, attends, parce que si là, déjà, j'ai eu ma première contraction, entre guillemets, cet après-midi, mais c'était tout petit. Là, il est 22h30. Putain, c'est déjà chaud. Sauf que vous allez comprendre. Ça va encore, c'était gérable. Et en fait, comme je vous l'ai dit, pour moi, le but, c'était plus de me mettre d'attente, c'était vraiment de me dire, je veux vraiment vivre ce moment comme ça doit se passer. Ça veut dire que je me fais confiance et je vais lâcher toute attente. Depuis ce truc d'infection au rein, de toute façon, je dis, de toute façon, là, je suis prête à tout vivre. Donc, je ne suppose rien de mon accouchement. Je devais accoucher dans une piscine, que vous le saviez. Donc, il y a quand même différents matériaux qu'on avait dû préparer. Donc, tout était prêt. C'était ce qui était sur ma liste. Mais du coup, pour moi, voilà, je devais accoucher dans la piscine, etc. Donc, je descends et je veux voir mon conjoint. Et je lui dis, écoute, par contre, là, ça s'est accéléré, tu vois. On devrait peut-être appeler les sages-femmes. Et les sages-femmes, donc la sage-femme Tanti qui était venue me voir la journée, je lui dis, écoute, j'ai des contractions, mais c'est plutôt, je lui envoie un message sur WhatsApp, c'est bien avancé. Elle me dit, c'est ton premier accouchement, vraiment, tu m'appelles dès que tu sens que ça va pas. Bien évidemment, moi on me dit ça, tu m'appelles quand t'en peux plus. Ça veut dire quoi en fait? C'est mon premier accouchement, je connais pas les sensations, je sais pas. C'était des contractions quand même pour moi qu'on sentait plutôt, voilà, plutôt fort, j'ai envie de dire. Et là, il est 23h30 et je commence vraiment à ne plus rien supporter. Je marche, j'essaye de souffler, de faire... Voilà, je commence vraiment... Et en fait, j'ai compris par la suite qu'une heure après, j'aurais pu accoucher. Mais attendez, parce que le plus rigolo arrive. Donc là, j'appelle ma sage-femme et je lui dis, écoute, je crois vraiment que je vais accoucher là, il faut que vous veniez. Sauf que vous savez que dans un accouchement, je sais plus, je suis pas spécialiste doula ni rien dans les termes de l'accouchement, mais il y a un moment où, vous savez, vous avez comme envie de dormir, où il y a un moment où vous avez beaucoup de contractions et puis ça se ralentit et après ça repart, mais parce que ça repart pour le moment d'accoucher. Et moi, comme par hasard, j'appelle la sage-femme quand je suis dans le creux de ça et elle m'entend, elle reste avec moi pendant un moment au téléphone, elle me dit, mais ok, t'as des contractions, c'est sûr que c'est ça, tu vois, c'est pas encore les contractions de l'accouchement, etc. Ne la jugez pas non plus parce qu'elle m'a posé la question, est-ce que ça va, est-ce que tu peux tenir? Et j'ai dit oui, donc ne me dites pas dans les commentaires, ah, mais de toute façon, c'est ton corps, t'aurais pu... Ok, donc c'était aussi de ma faute, j'aurais pu lui dire, écoute, non, vraiment, viens. Donc, je raccroche avec elle et là, il est 23h30 minuit. Et je décide de prendre un bain. Je me dis, ah, bah, de toute façon, je vais accoucher dans la piscine, donc je vais prendre un bain, ça va me détendre, ça va ouvrir mon col. Je n'ai toujours pas perdu les os. Et pourtant, les contractions sont très intenses. Donc, je vais dans le bain, je ne supporte pas le bain. La seule chose qui m'aide, en fait, et là, je commence en fait à m'identifier au mental. Elisa, c'est trop intense, tu vas demander à la péridurale. Imagine, parce que, ben, premier accouchement, moi, je pensais que ça allait durer des heures, mais en fait, j'ai compris que après l'accouchement, que quand j'étais dans le bain, j'étais déjà dans le travail d'accoucher, en fait. Et je sais pas du tout à combien de centimètres j'étais. On n'a rien pu voir parce que ce qui va se passer par la suite est juste incroyable. Donc là, je suis dans mon bain, je ne supporte pas le bain, j'ai juste qu'une envie, c'est de sortir du bain. Et comme je suis beaucoup dans le mental, je me dis, oh putain, Elisa, si t'es dans le mental, ça va pas le faire parce que du coup, tu vas bloquer. Et c'est vraiment ça, en fait. Les accouchements, pourquoi est-ce que la plupart du temps, ben, on n'arrive pas à bout naturellement parce qu'on s'identifie, parce qu'on se dit qu'on va mourir, qu'on va pas y arriver, etc. Et moi, je savais pertinemment que j'allais me dire ces phrases-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en sortant du bain, j'ai pris un rouge à lèvres et je me suis fait des croix sur le poignet. Et je me suis dit, Elisa, à chaque fois que ton mental il te dit que tu vas pas y arriver, que tu vas pas pouvoir accoucher, que tu vas demander à la péridurale, regarde direct les points rouges et souviens-toi pourquoi tu le fais. Et la seule chose qui me calmait, c'était donc je me suis dit fais ton instinct, fais-toi confiance, écoute tout ce que ton corps te dit et t'en as rien à foutre si c'est ridicule. Et j'avais très envie d'aller à la selle, en fait. Et je comprenais pas, j'avais trop envie d'y aller, mais j'ai compris par la suite que vraiment, j'allais accoucher, que c'était pas l'envie de faire caca, que j'étais déjà à minuit en train de me retenir. Et du coup, je sors du bain et là, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de me coucher par terre dans le noir. Donc, mon conjoint, bien évidemment, bah, lui, je veux pas du tout qu'il soit à côté de moi. Il est en bas, je suis toute seule. La seule chose qui me calme, c'est de faire le O. Et le O, en fait, le son O, c'est ce que j'ai appris en yoga prénatal, c'est pour ouvrir le col, c'est pour ouvrir le vagin, en fait. À chaque fois que vous faites le O, le son comme ça, pendant la contraction, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est de savoir que la contraction, elle dure qu'un certain temps et après, ça repart. Eh bien, tout le long de la contraction, la seule chose que je voulais, c'était être couchée au sol sur une couette
à quatre pattes et faire le haut. Et je criais le haut tout fort dans ma maison. Donc là, je rappelle la sage-femme. Il est 1 heure du matin. Je lui dis, écoute, là, par contre, ça va pas. Je commence à avoir une forte envie de vomir. Si vous avez une forte envie de vomir, ça veut dire que vous produisez beaucoup d'oxytocine. Ben forcément, pendant les 3 jours d'avant, j'avais fait que des trucs qui me... Voilà, j'avais vraiment suivi cette énergie d'amour. Et en fait, ce qui m'a énormément aidée aussi, c'est que du coup, j'étais seule dans le noir à faire mon haut. Et je me disais qu'à chaque contraction pour tenir, chaque contraction me rapproche de mon bébé, chaque contraction me rapproche de mon bébé, chaque contraction me rapproche de mon bébé. Et en fait, je peux pas, franchement, l'infection au rein m'a tellement fait mal. C'était vraiment une énergie de mort. J'ai vraiment cru que j'allais mourir avec l'infection au rein, qu'à côté l'accouchement, c'est du pipi de chat. Vraiment, si vous avez déjà eu une infection au rein, accoucher, enfin, de mon point de vue, ça va. Mais en fait, quand je dis que la contraction, c'était une douleur, c'est pas vraiment une douleur, c'est pour moi quelque chose de désagréable, quelque chose qu'on n'a pas l'impression. Mais comme j'avais les muscles qui se contractaient et que j'avais cette envie de vomir en plus, je comprenais pas trop. Et du coup, je rappelle la sage-femme. Et là, je lui dis, il faut vraiment que tu viennes parce que là, vraiment, voilà, j'accouche. Là, elle prend ses affaires, sauf qu'elle habite... En fait, c'était le 6 avril en Espagne, c'est un jour de fête. Il y avait plein de voitures dans ma rue, donc elle trouvait pas de place pour se garer. Elle a mis un peu de temps à venir. Et là, elle arrive, et quand elle arrive, je suis dans un état de transe. Je suis plus, je sais pas, je suis dans un instinct animal. La seule chose qui me calme, c'est de me jeter par terre, de faire le haut. Je regarde mes poings avec mon rouge à lèvres pour pas m'identifier à mon mental. Pourtant, il y a quand même cette petite voix qui me dit, punaise, Elisa, parce que, en fait, tout ce que je vous dis là, je l'ai appris par la suite que j'aurais pu accoucher sur le moment, mais quand j'étais dans le truc, je savais pas, moi, je pensais que je devais aller à la selle, en fait, je comprenais pas. Et quand on dit qu'un accouchement, c'est comme faire caca, c'est la vérité, vraiment. Et inconsciemment, je pense que j'aurais pu aller sur les toilettes et essayer, mais je le faisais pas parce que je pense que quand même une partie de moi savait que si je poussais, c'était le bébé qui sortait. Mais comme la sage-femme n'était pas là, je le faisais pas. Donc, quand elle arrive, quand elle arrive, voilà, elle me voit dans un état parce qu'en fait, pour l'accouchement, elles devaient être deux, elles sont deux à venir. Donc, la première vient pour le travail et la deuxième vient par la suite après s'il faut, voilà, aider, etc. Donc, Tanti arrive et quand je la vois, je me jette sur elle. Voilà, je suis sur mon canapé. Je lui dis que je vais pas y arriver, je la prends par les poings, je lui dis je peux pas attendre plus, je sais pas comment je vais faire, je veux la péridurale. Et là, elle me prend, elle me dit, genre, elle me tient comme ça, elle me dit respire, calme-toi. Et bien évidemment, mon conjoint pendant ce moment-là. Et la piscine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va avec la piscine? La sage-femme là, le regarde avec un air de dire, mais en fait, là, il n'y a pas de piscine, là, en fait. Là, tu vas aller me chercher tous les affaires et on va là. Enfin, c'est le moment, là. Il y a plus le temps pour rien. Donc, et là, elle me tient et il y a un truc en moi qui se débloque complètement. Comme si, de nouveau, le mental se lâche et cet instinct animal reprend le dessus. Et là, je dis, je vais pousser. Et genre, je suis sur mon canapé, il n'y a rien qui est prêt. Je dis, mais vraiment, là, je vais pousser et je m'en fous de ce qui sort, il faut que ça sorte. Donc, je suis sur mon canapé accroupi, je commence à pousser, j'ai toujours pas perdu les os, hein. Je pousse et putain, je sens un truc qui descend, mais pas un peu, genre, ça descend. Là, ça vient. Et là, elle commence à dire à mon copain, cherche ça, cherche ça. C'est un bordel. Donc, je me sens vraiment mal à l'aise et c'est pour ça que je pense qu'il m'a vraiment aidé à accoucher, c'est que d'écouter mon corps. Je me sens hyper mal sur le canapé, j'arrive pas à pousser. Donc, je décide d'aller à quatre pattes dans mon escalier et de m'accrocher à la barre dans mon escalier. De toute manière, même pendant ma grossesse, j'ai toujours ressenti que j'allais accoucher. C'est comme si pendant ma grossesse, je savais que j'allais accoucher de manière suspendue. Vous savez, des fois, on met des espèces de lianes, de yoga, etc. pour se soutenir dans les maisons de naissance ou même dans certaines salles d'accouchement naturel. Et j'avais déjà pensé ça durant ma grossesse. Et c'est comme si, durant ma grossesse, ça me préparait à ce moment-là. Du coup, quand j'étais sur mon canapé, j'ai dit, il faut que je trouve un endroit où m'accrocher. Donc, j'ai cherché, j'ai vu la barre de mon escalier, j'ai allé à quatre pattes. J'ai dit, j'en ai rien à foutre du ridicule. Mon corps, il me demande ça, j'écoute juste ça. Là, je m'accroche à la barre de l'escalier. Ça loupe pas. La poche des os qui s'éclate par terre. Donc là, déjà, ça me choque parce que je sais que c'est le moment. Donc, je repousse une deuxième fois, la tête sort complètement.
La tête sort complètement. Pour vous dire, je vous sens vraiment, en fait, je sens pas le cercle de feu, comme on peut dire, ça brûle. Souvent, vous voyez ça dans les récits d'accouchement. J'ai vraiment senti la tête passer et c'est comme un cercle de feu, ça fait mal. Ben, moi, j'ai rien senti de tout ça, ça fait vloup la tête. Donc là, il y a 10 secondes, mon conjoint qui voit tout, qui assiste la sage-femme, qui me regarde et qui me dit «Ouah, il est magnifique, continue». Et là, je repousse une troisième fois, le corps sort complètement, donc il est complètement sorti le bébé. Et ce qui se passe, c'est que je mets ma tête, parce que je suis accrochée à mon escalier, donc j'hurle comme une malade. Par contre, il est, je pense, 3 heures du matin, j'ai hurlé, mais comme un, un lion, en fait. J'ai sûrement réveillé certains voisins en disant «Sac alors!» Mais je me suis autorisée à hurler parce que, en fait, le fait d'hurler m'a fait pas penser la tête qui sort, à la tête qui sort de mon... Oui, je n'ai pas senti tellement j'étais concentrée sur mon cri. Et après, 2 minutes, même pas 1 minute plus tard, je dis, il faut encore que je pousse. Et là, c'est le placenta qui sort. Donc, en moins de 5 minutes, j'ai accouché, enfin, j'ai perdu la poche des os, j'ai sorti la tête, le corps et le placenta. Et là, je regarde par terre et je vois une mare de sang, mais vraiment une mare de sang. Et c'est pour ça que j'étais assez choquée de mon accouchement parce que c'était très rapide, très sous la tension et que le bébé, comme il est sorti rapidement, il avait la tête en fait sous tension. Et du coup, au moment de l'allaitement, puisque j'allaite mon enfant, pour prendre le téton, il était comme ça. Il faisait pas la bouche du pour prendre l'ensemble du sein et j'ai dû faire des séances d'ostéopathe et ça m'a donné des crevasses. Donc l'allaitement était très compliqué pour moi au début. C'est pour ça que si vous avez l'occasion quand même de préparer l'allaitement et pas que l'accouchement, c'est une bonne chose. Donc là, je suis là. Donc là, il y a la deuxième sage-femme qui arrive puisqu'elle l'avait appelé entre-temps. Et par contre, là, il faut me recoudre absolument parce que bah, du coup, j'ai eu pas mal de points. Je vois par terre les mares de sang. Je suis assez choquée de ça d'ailleurs. Donc, elle me pose sur le canapé. Là, il y a toujours pas. Donc, c'est assez atypique parce que du coup, elles allument pas la lumière pour garder ce côté oxytocine, cocon pour le bébé aussi, pour accueillir le bébé tout simplement. Donc, elle me recoue avec une lampe sur sa tête, un peu comme si vous alliez dans la mine, les deux comme ça. Elle m'anesthésie, tout est correct, hein. C'est des, je vous l'ai dit, elles sont vraiment spécialisées là-dedans et elles sont toutes ultra formées. Donc, elle commence à me recoudre, l'autre sage-femme qui me tient la main. Pendant ce temps, ben, le bébé, je peux pas l'avoir sur moi, c'est mon conjoint qui l'a parce que ben, je suis encore, voilà, je perds beaucoup de sang et il faut absolument s'occuper de mes déchirures. Donc, il y aura certaines déchirures que je vais laisser sécher à l'air libre. Donc, quand même, pendant 2 semaines, j'ai pas pu me lever de mon lit. Enfin, je me suis quand même levée, mais je manquais beaucoup de fer. J'avais beaucoup de la tête qui tourne. J'avais beaucoup de mal à me lever pour changer la couche de mon bébé. Et là où je veux en venir, c'est que donc il y a certaines blessures qu'on a laissées sécher à l'air libre et d'autres blessures qu'on a recousues. Et ce qui m'a énormément aidé à cicatriser, c'était une infusion de thym. Elle me disait que après avoir fait pipi, à chaque fois de me mettre de l'infusion de thym parce que ça a aidé à cicatriser et ça a vraiment fait ses effets. Thym plus feuille de cola, ensemble une infusion et vous mettez dans une bouteille de cycliste et voilà, vous pouvez en mettre soit sur une petite compresse ou alors tout simplement asperger, j'ai envie de dire, après avoir fait pipi, mais ça aide vraiment à la cicatrisation. Et c'est pour ça que le miel de thym est aussi souvent utilisé pour mettre, par exemple, sur les petites blessures, etc. Et donc, voilà, j'ai mon bébé sur les mains, sur les bras. Donc, le post-accouchement, ce qui se passe, c'est que l'allaitement est très difficile pour moi. Vraiment du mal à mettre mon bébé au sein. En plus, comme il est vraiment la tête sous tension, c'est compliqué. Il faut à chaque fois que je l'enlève pour le remettre, ça prend beaucoup de temps. Et l'allaitement était plus dur quand même que l'accouchement. Il y a forcément le papa qui est hyper présent, mais quand même, de ne pas pouvoir se lever pour changer la couche de son bébé, etc. C'était 2 semaines plutôt intenses. Donc, ce qui était bien, c'est qu'elles sont revenues le lendemain de l'accouchement pour pouvoir contrôler comment c'était en bas. Elles m'ont douché, elles m'ont lavé parce que du coup, ben, pendant la journée de l'accouchement, j'ai pas pu du tout me lever de mon sofa. Juste de mon sofa pour aller au lit et encore. Donc, elles sont revenues pour m'aider, pour me laver. Elles m'ont montré même, parce qu'il y avait une des doulas qui était aux couches lavables avec son enfant, et puis moi aussi, je voulais faire la couche lavable avec Aiden. Du coup, elles m'ont montré comment utiliser les couches lavables, elles m'ont montré comment utiliser l'écharpe de portage, elles sont venues me faire un cours à la maison. Et je vous dis, parce que ça fait vraiment la différence d'être
accompagnée, entourée par des gens, mais tellement dans l'amour, dans la présence et aussi dans le leadership. Ça veut dire qu'à chaque fois que je disais, mais je sais pas si je vais arriver à accoucher à la maison, elle te disait, mais pourquoi est-ce que tu n'arriverais pas? Bien sûr que si, c'est juste ton mental. Et d'avoir fait toute cette thérapie sur moi, d'avoir été très conscient de mon corps, d'avoir juste écouté ce que mon corps me demandait. Et comme je vous le disais, durant ma grossesse, je sentais déjà que j'avais envie de faire certaines choses pour le jour de mon accouchement. Donc c'est pas pour rien non plus. Pour récapituler, ce qui m'a vraiment aidé, je pense, à accoucher, c'est d'être restée dans mon coin. Ça veut dire que j'ai à aucun moment allumé la lumière, que j'étais par exemple dans mon bain, que j'étais en train d'accoucher, j'étais par terre dans le noir sur ma couette, j'ai pas changé d'environnement, j'étais vraiment que concentrée et je visualisais mon col qui s'ouvre. Voilà, j'étais vraiment dans ma bulle, dans mon cocon, personne me parlait, il y avait personne autour de moi. Puis j'ai vraiment fait ce travail de pas m'identifier à mon mental, même si c'est très très dur. Très très dur parce qu'il va toujours venir vous trouver une preuve ou il va toujours vouloir se justifier, votre système nerveux en alerte, de se dire mais tu vois, tu vas pas y arriver, regarde comme ça fait mal, regarde comme c'est ci, comme regarde comme c'est ça, et puis on va te faire une césarienne, etc., etc. Puisque moi-même je suis sortie par césarienne, donc ma plus grande peur était d'avoir une césarienne, bien que ma vidéo là, elle est vraiment, elle s'adresse vraiment à toutes les femmes qui veulent accoucher à la maison, qui sont curieuses. Voilà, je vous ai partagé mon expérience. Après, chacun fait vraiment comme il veut et comme il se sent OK. Si vous voulez aller accoucher à l'hôpital, c'est parfait. Si vous voulez accoucher chez vous, c'est parfait aussi. Il n'y a pas de bonne manière d'accoucher, mais il n'y a que votre manière d'accoucher et votre manière de respecter les envies de votre corps parce que je vous assure que ce qui s'est passé durant mon accouchement, mais ça m'aide tellement dans mon entreprise parce que je me suis dit, mais en fait, regarde, dès que tu as écouté tes instincts de survie, regarde ce qui s'est passé. Le bébé, il est sorti en 5 minutes, tu n'as même pas eu besoin de trop forcer, tu as poussé 3 fois. Et puis même déjà avant, comme tu te retenais. Et c'est dingue parce que durant ma grossesse, je savais que Aïda allait venir vite. Alors, j'ai quand même accouché. En fait, normalement, mon terme, c'était le 1er avril, mais il y a un deuxième gynécologue qui m'avait dit le 3 avril, donc moi, je m'étais référencée à ça. J'ai quand même accouché soit 3 ou 5 jours après mon terme. Et je me disais, mais c'est dingue, j'ai vraiment cette sensation qu'il va venir vite et il vient pas. Mais clairement, il est venu vite parce que je vous ai dit, je suis passée d'un état à un autre et au final, mes contractions, elles ont réellement commencé à 22h30. C'était, voilà, je pense que j'étais déjà bien dilatée. À minuit, j'aurais pu accoucher, sauf que j'ai accouché plus tard parce que pourquoi je me suis retenue. Et le plus désagréable là-dedans, c'était pas les contractions du début, c'était de se retenir. Donc, si vraiment vous travaillez votre mindset, que vous faites cette sanation, enfin vraiment ce processus de guérison sur vous, sur vos blessures, que vous voyez aussi peut-être que vous vous renseignez sur les hôpitaux autour de vous, que vous voyez le bon dans les gens, parce qu'il n'y a pas que des personnes mauvaises, mal intentionnées qui veulent vous imposer, que vous écrivez un projet de naissance. C'est vrai que j'ai écrit un projet de naissance, mais du coup, voilà, je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai quand même fait. Que vous fassiez les préparations à l'accouchement qui vous font du bien. Par exemple, il y a plein de gens qui m'ont dit, même si j'ai une formation de sophrologie, j'avais pas forcément envie de faire de l'hypnose en fait. C'est pas quelque chose qui m'attirait. C'est effectivement, je prenais des bains avec des fréquences, mais l'hypnose, c'était pas quelque chose que, voilà, j'avais vraiment envie par contre d'aller à l'ostéopathe. Et d'ailleurs, j'ai bien fait d'y aller parce qu'il m'avait dit, ouais, bah, tu vois, ça va t'aider, etc. Et le yoga prénatal parce que, voilà, j'ai envie de passer un moment avec mon bébé, etc. De me connecter, de la personne qui faisait le yoga prénatal, c'était aussi une doula. Donc, en plus d'avoir les sages-femmes, j'avais cette doula également. Donc, elle connaissait bien le chant du haut que je vous ai expliqué pour ouvrir le col, etc., la visualisation. Donc ça, c'est des choses que j'ai fait 3 semaines avant mon accouchement, les chants, etc. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Et de parler avec mon bébé parce que tout au long de ma grossesse, je disais, c'est pas mon accouchement, c'est notre accouchement, tu viendras quand tu veux. D'avoir cette connexion avec lui sans forcément faire quelque chose avec quelqu'un, mais juste lui et moi, par exemple, de le sentir, de toucher. Je dis pas que c'est forcément des choses qui vont fonctionner pour vous, mais en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Et j'invite vraiment, si vous voulez vivre cette expérience, parce que pour moi, c'est vraiment une des plus belles expériences de ma vie. Et c'est vrai qu'au début, je croyais pas trop quand on disait, mais en fait, la douleur, après, tu t'en souviens plus. Et c'est vrai que je me souviens plus de l'infection au rein que tout ce que j'ai pu vivre durant mon accouchement ou de ce que j'ai pu ressentir, même si je sais qu'il y avait des moments où c'était chaud. Mais vraiment, vivez votre expérience, lâchez complètement les attentes et c'est pour ça que quand on a fait ce travail en thérapie avec les 4 sages-femmes, qu'elles me disaient quelles sont tes attentes, qu'est-ce que tu veux vraiment, tu sais que ça peut ne pas se passer comme ça, qu'elles me mettaient face à toutes les éventualités, ça m'a vraiment permis aussi de me dire tout est possible, lâche juste, vis le moment présent. Et le fait de vivre et d'être conscient de vous dans le moment présent, c'est ce qui va être voilà, que vous allez vous respecter, que vous allez écouter votre corps et qui va vous être le plus bénéfique parce que vous savez, vous, ce qui vous convient.
Donc voilà pour cette vidéo. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire sur votre accouchement. Si vous aussi vous avez accouché à la maison, qu'est-ce qui vous a aidé, les conseils qu'on a pu vous donner qui vous ont aidé aussi. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour un prochain vlog et je vous souhaite une journée et ou soirée.